Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux qui sont vieux mais toujours merveilleux. C'est parti! Secret of Evermore est un jeu d'action RPG développé par Squaresoft et édité par Super Nintendo par Square en 1995. Il ressemble d'ailleurs volontairement à Secret of Mana. Secret of Evermore suit l'histoire d'un jeune garçon et de son chien qui sont transportés dans un monde fantastique divisé en 4 époques différentes, chacune ayant son propre environnement, ses personnages et son intrigue. Les joueurs doivent explorer ces époques, résoudre des énigmes, combattre des ennemis et collecter des éléments essentiels pour progresser dans le jeu. Le scénario est captivant et les personnages sont très attachants et ça, c'est véritablement un plus. L'interface est simple et efficace, les points d'expérience vous permettent de vous améliorer autant vous que vos armes et tout cela dans un monde riche et varié. D'ailleurs, visuellement, le jeu est magnifique pour l'époque et même encore aujourd'hui, on peut encore dire qu'il est sublime. Les détails sont soignés, les effets sont de grande qualité. Le jeu est connu pour ses nombreuses références et clins d'œil à des films, des séries télévisées et d'autres jeux vidéo et surtout il possède beaucoup d'humour. Le jeu est long mais jamais ennuyeux et la bande son est juste un véritable régal. Ce jeu est une véritable pépite qui pourtant n'a pas eu le grand succès qu'il mérite et c'est bien dommage. Castlevania Order of Ecclesia est un jeu vidéo de type Metroidvania développé et édité par Konami sorti en 2008. Il s'agit du troisième opus de la série Castlevania sorti sur Nintendo DS après Portrait of Ruin et Dawn of Sorrow. On y incarne Shanoa, un membre de l'Ordre d'Ecclesia, une organisation créée pour lutter contre les forces maléfiques de Dracula. Ce qui est original dans le gameplay, c'est que Shanoa absorbe des glyphes magiques pour obtenir de nouvelles compétences et attaques, rendant l'expérience de jeu très intéressante. D'ailleurs, les glyphes peuvent être combinés de différentes manières, offrant une grande variété de styles de jeu. On peut voir notre héroïne charismatique parcourir un monde sombre et lugubre, mais véritablement bien réalisé. En effet, visuellement, le jeu est sublime, les designs de personnages sont finement travaillés et les animations sont fluides. L'histoire est très riche en contenu et en intrigue, le scénario est très bien écrit et on est en totale immersion dans l'univers. La difficulté est équilibrée, le jeu n'est pas frustrant, mais n'est pas facile pour autant. Et la durée de jeu est très bonne, franchement, c'est un jeu génial. Un jeu vidéo à découvrir ou à redécouvrir. Gladius est un jeu vidéo de type tactical RPG développé par LucasArts et édité par Activision en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. Le jeu permet la gestion d'une école de gladiateurs et de mener des combats contre des adversaires issus d'autres écoles qui s'affrontent pour la gloire et la renommée. Le jeu combine donc des éléments de stratégie au tour par tour avec des éléments de jeu de rôle où les joueurs doivent prendre en compte la position, les compétences et les types d'armes de leurs gladiateurs pour élaborer des stratégies efficaces. C'est vous qui choisissez la difficulté de votre aventure, s'adaptant donc à merveille à chaque profil de joueur. Le jeu propose une histoire intrigante avec des trames scénaristiques très intéressantes avec des choix aussi qui influent sur le déroulement de l'aventure et ça c'est plutôt sympa. Il vous faudra analyser chacun de vos environnements pour adapter vos stratégies de combat, à vous de bien réfléchir. Graphiquement très joli, on apprécie surtout la rejouabilité grâce aux 2 aventures proposées qui sont très longues ainsi que plusieurs quêtes venant compléter votre épopée. Ce jeu en tout cas est pour ma part un véritable petit bijou. Dream Story, les aventures de Tim et Lola est un jeu vidéo de plateforme sorti en 1999 sur PlayStation 1. Le jeu a été développé par Eurocom et édité par JT Interactive. Alors que les enfants peuvent dormir tranquillement, un méchant vieillard du nom de Insomniac, qui est devenu fou de ne pas pouvoir dormir, lui ne l'entend pas de cette oreille, et veut d'ailleurs empêcher les enfants de dormir sur leurs 2 oreilles. Il décide alors de capturer les Winx, ces petites créatures faiseuses de rêves. Tim et Lola, 2 enfants courageux, devront partir à l'aventure pour libérer les Winx et empêcher Insomniac d'arriver à ses fins. Ce jeu de plateforme en 3D possède 7 univers différents constitués de plusieurs niveaux. Le jeu offre une diversité de niveaux basés sur les thèmes des rêves et qui propose des défis uniques et des ennemis spécifiques. Le level design est très travaillé, graphiquement c'est comme un cartoon avec un visuel plutôt bon pour l'époque. Le gameplay est efficace, même quand on rencontre des difficultés durant les niveaux, elles ne sont pas insurmontables. Et la bande son est juste géniale, ce qui nous met directement dans l'ambiance dessin animé du jeu. Les 2 personnages obtiennent différents pouvoirs et mouvements, ils peuvent se déguiser aussi, il y a plusieurs mini-jeux rendant cet opus attrayant et amusant. En tout cas, moi j'adore, ce jeu est un réel bonheur. Un vieux jeu super cool qui j'espère vous a donné un petit peu de nostalgie.
Rigard The Legendary Adventure est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Tecmo, sorti en 2002. Il s'agit d'un remake du jeu original Rigard sorti sur arcade en 1986. Vous incarnez un guerrier du royaume d'Argus du nom de Rigard qui devra sauver une princesse qui s'est fait enlever du nom de Peach... non, désolé, j'ai confondu, du nom de Harmonia. Et il devra lutter contre la force maléfique des titans. Bon, le scénario n'est pas très original, mais vous verrez que je le trouve plutôt bon quand même dans le jeu. Pour commencer, on peut parler de la direction artistique que je trouve magnifique. Les personnages sont détaillés, les environnements sont bien travaillés, tout pour que nos yeux soient conquis. Rigard offre un gameplay fluide avec des combats dynamiques et des mouvements acrobatiques. L'utilisation de la disque armor est plaisante avec ses attaques et ses invocations et peut être améliorée au fur et à mesure de l'aventure, et ça c'est plutôt cool, offrant ainsi de nouvelles compétences et attaques spéciales, ce qui apporte beaucoup au gameplay. De plus, l'ambiance est géniale et sublimée par la bande-son très bien adaptée à l'univers du jeu et très entraînante. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un titre de très grande qualité, mais qui est malheureusement trop court, mais il est vachement bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!